Découvrir le modèle originel du fameux couteau Opinel, voilà une des bonnes raisons de visiter son musée, installé depuis 1989 au cœur de Saint-Jean-de-Maurienne, là même où Joseph Opinel créa ce mythe il y a un peu plus de 120 ans. Joseph Opinel fait partie de la famille de forgerons taillandiers, c'est-à-dire spécialisés dans la fabrication d'outils à taillant pour tailler, pour couper, des haches, des serres, toutes sortes d'outils tranchants qui étaient nécessaires pour les travaux des champs, les travaux de la forêt, les besoins de la maison. Et les couteaux faisaient partie de cette panoplie d'outils au même titre que les autres, mais sans plus. Et c'est Joseph Opinel qui, lui, s'est plus intéressé à la fabrication du couteau, contrairement à son père qui, lui, pensait que c'était pas sérieux de faire des couteaux. Le vrai travail, c'était de faire des outils pour les paysans du coin, et à l'époque, il y avait une forte demande. De la genèse de l'idée aux premiers outils de production, vous comprendrez comment cet outil, simple et pratique, a progressivement vu sa production s'industrialiser pour finalement être entièrement localisé à Chambéry au cours du XXe siècle. Dernière étape de leur cheminement dans l'usine, les produits commandés par nos clients sont expédiés aux 4 coins du monde, prêts à être utilisés par chacun d'entre nous. Alors moi j'avais fabriqué les couteaux dans cet atelier jusqu'en 86, date à laquelle toute la production a été transférée sur l'usine principale de Chambéry. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer un petit musée sur Saint-Jean-de-Maurienne, de façon à laisser une trace de l'Opinel sur la vallée d'origine, puisque c'est la Maurienne où est né l'Opinel, quoi. Le couteau a été créé en Maurienne, puis petit à petit, avec les colporteurs, il s'est étendu à toute la Savoie, après au canton, au département voisin, au canton suisse, au Piémont italien, et puis petit à petit, à travers toute la France, à travers les cheminots qui, avec le train, voyageaient un peu partout, et à qui Joseph Opinel a eu l'idée de faire passer des couteaux, afin qu'il aille les faire connaître dans d'autres contrées. Et l'Opinel, aujourd'hui, il a 125 ans, donc au cours de ce siècle et quart, il a conquéri tout le monde entier, puisqu'il est présent sur tous les continents. Un succès mondialisé qui permet aujourd'hui à l'entreprise de faire 50% de son chiffre d'affaires à l'étranger, avec un produit qui a su suivre l'évolution des consommations, mais qui a surtout toujours su préserver son image de produit authentique et proche des gens. Ça fait partie de notre vie et du patrimoine savoyard. Et c'est vrai que moi j'ai souvenir de mon père qui avait toujours son Opinel dans la poche. Donc l'Opinel, c'est vrai que c'est aussi quelque part un peu affectif. Avec 60 000 visiteurs par an, le musée est une véritable attraction pour la Vélée, en séduisant aussi bien les locaux que les touristes étrangers. Et depuis un an, l'établissement est rentré dans le réseau des musées de Savoie, une place toute naturelle pour cet ambassadeur vivant de l'identité savoyarde. Même si on peut dire on peut se débrouiller tout seul, mais non, il faut être dans un réseau parce qu'on fait partie de la société, de la collectivité. Et c'est bien, si on a du succès, de le partager avec d'autres sites avec lesquels on travaille, avec des produits communs, avec un restaurant au milieu, une visite le matin, une visite l'après-midi. Donc voilà, on contribue à tous ces échanges et le réseau, c'est indispensable aujourd'hui.